Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour pour une nouvelle Street History. Il est juste derrière moi, bien caché. Ça va envoyer du lourd, j'espère que vous êtes bien chaud. Bienvenue à tous dans les Streeties Story. Et bien c'est parti, bienvenue à tous pour une nouvelle Street History. Bienvenue à Naïm. Naïm. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Rapidement. Parce que aujourd'hui c'est qui Naïm? Aujourd'hui, Naïm, c'est un danseur multivitaminé. D'accord. Non, je fais un petit peu de tout. Ouais. Je suis ouvert à plein de choses. Et je suis un danseur éclectique, je pense. C'est comme ça qu'on dit. Je te propose maintenant une autre petite question sur l'étranger. Est-ce que tu as beaucoup voyagé pour l'électro, pour faire des battles ou jurys, des choses comme ça? Et j'aimerais avoir ton ressenti sur les voyages que tu as fait. Et voilà. Ouais, sur ce que j'ai fait un petit peu à l'étranger, sur ce que j'ai pu voir. Ouais. Pour les battles, ce qui en est des voyages pour les battles, j'ai dit 2 fois battle, je sais pas pourquoi. Non, c'est plus sérieusement. J'ai énormément voyagé et ça m'a fait mûrir quelque part parce que j'avais vu des choses que je pensais avoir tout vu en fait. Même en allant, tu sais, dans mon bled au Maroc, tu vas dans des endroits, c'est la cour des miracles. Tu vois des trucs que tu verras jamais de ta vie. Et du coup, quand j'allais aussi loin, je me rendais compte que c'était moi et Dieu, dans le sens où j'étais seul, je parlais pas vraiment bien anglais. T'es avec des gars, ils te regardent comme si comme si tu gagnais 48 000 euros par mois à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Que t'as une vie de star, alors que pas du tout. Et moi, j'arrivais à super bien m'entendre avec eux parce que j'étais cash. On m'appelle un petit peu cadavre, tu vois, mais j'étais cash dès le début. C'est-à-dire, quand t'arrives, par exemple, bon, c'est peut-être la moindre des choses, mais moi, ça me dérange un peu dans le sens où t'es gêné. C'est plus ça comme sentiment où tu arrives et on te prend ta valise et on te prend tout ce que tu as sur toi. On te dit non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon et tout. Et dès que t'arrives, on veut te retirer ta veste comme si t'étais Will Smith et la mettre, tu vois. Et c'est des trucs que j'aime pas. Oh, les gars, cool, on est ensemble, check. Je suis un gars comme toi, t'inquiète, y a rien. T'as faim, viens, on va manger. Tu vois. Et c'est ça qu'ils ont kiffé. Ça, j'ai pu vraiment le ressentir quand je suis parti en Amérique du Sud. J'ai pu partir plusieurs fois là-bas. J'ai pu faire pas mal de pays là-bas, mais le pays que je retiens le plus, c'est le Pérou. Les gens peut-être vont s'attendre à ce que je dise le Mexique, mais le Mexique, c'est plus par rapport au mood dans l'event. Au mood dans l'event, c'est presque la même chose. Sauf qu'en dehors de la Sedan, ils m'ont bien accueilli malgré le souci que j'ai pu avoir avec l'autre voleur. Mais en dehors de ça, j'ai préféré l'accueil et la manière dont c'était plus humain, c'était plus vrai avec les Péruviens parce qu'ils étaient tout simplement, ils n'avaient pas de moyens. C'est des danseurs ils dansent avec. Je rigole pas en fait, c'est choquant parce que quand tu danses à Paris, c'est impossible que tu te dises que ça existe. En tout cas, il faut le voir pour s'en rendre compte. Et quand tu voyages et que tu reviens à Paris, que tu vois ces choses-là, ben, t'es en décalage avec les mecs de Paname. Parce que les mecs, ils sont là, ils bug. Si je danse comme ça, ben, je danse plus comme toi. Et si je fais ça, c'est plus comme toi. Mais toi, je vais te fumer. Mais toi... Et là-bas, en fait, ils ont peut-être cet esprit-là, mais ils savent vraiment faire la part des choses entre la vie et la danse. Je crois que c'est dû aussi à leur culture Non, pas à leur culture, à leur niveau de vie. Ouais. Tu vois, c'est des gens qui ont très peu d'argent. Ils mangent peu de viande. Quand j'ai été là-bas, c'est des choses, là je le dis dans l'interview, mais c'est des choses, je l'ai dit à très peu de gens, juste à mes proches. Parce que j'aime pas me congratuler, mais je me dois d'en parler. C'est que tu vas chez des gens, t'es reçu par des mecs, tu te dis mais comment il a fait pour payer ton billet d'avion? C'est un ouf. Parce que là, je vais pas vraiment demander d'argent. Et tu vois que le mec, il vit chez lui, il est avec sa femme, sa mère, sa tante, son cousin, et ils sont 12. Moi, j'étais sur une chambre sur le toit, il y avait une chambre... voilà, ils avaient un truc en béton. Bien préparé, quoi. Et voilà, ouais, ils m'avaient tout bien préparé. Et quand tu arrives chez le gars,
tu te rends compte qu'en fait, les gens qui arrivent d'autres pays pour faire l'event au Pérou, comme eux aussi n'ont pas d'argent et qu'ils ont traversé les pays en car sans passeport, parce que moi, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Des gars, quand je suis parti du Pérou en Équateur, les gars voyageaient sans passeport. Ça veut dire que je faisais un bus avec eux, 2 bus, après je les revoyais plus. Et je les revoyais qu'arriver à Quito en Équateur. Et en fait, eux, ils traversaient à pied par les montagnes pour aller à l'événement. Mais pour moi, c'était un truc de ouf. Je disais, mais t'es un ouf. T'es un ouf. Il y a plus important. C'est bien que tu veuilles, mais tu laisses ta femme, tes gosses, t'as pas de bif. T'as même pas. J'allais dire, c'est moi en fait, je leur payais à manger sur le chemin. Parce que c'était devenu naturel. Dès le début, comment ils étaient, je voyais je pouvais pas dépenser devant eux, ou manger devant eux, et ils me regardent. Ouais. Et quand tu regardes la monnaie, ça fait vraiment rire. Le taux de change, tu changes 50 euros, pour eux, c'est trop d'argent. Ils te regardent comme ça avec tous les billets que tu as. Toi, tu as changé 50 euros. Ouais, pour eux, c'est 5000 ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà. Tu vois. Je vois. Donc, on mangeait, je leur prenais plein de poulets, on mangeait tous ensemble. Et il y avait une vraie osmose. Et du coup, j'étais avec tous les danseurs, même des autres pays. Parce que les gens qui voyagent, en général, la plupart, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Et ça, je vais en venir, par exemple. Là, je développe sur le Vertifight, Steady, le live, par rapport au fait que Steady avait mis le live payant et qu'il n'y a personne qui a payé pour regarder. C'est juste que, en fait, si tu voyages dans ces pays-là et que tu vas à la rencontre de ces danseurs, de leur niveau de vie, tu discutes avec eux, tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, t'habites où? Tu fais quoi? T'as des enfants? T'as des mecs qui te disent j'ai 21 ans, j'ai 2 enfants. Il vit chez sa mère. La journée, il fait des street shows, le soir, il fait de la plonge. Et il y en a plein comme ça. Et pour eux, l'électro, c'est un truc de ouf. Donc quand tu rentres à Paris et que tu discutes avec des gars d'ici, ils ont une vie, ils sont bien, ils mangent bien, ils dépensent, ils chill, ils vont en soirée. Et quand ça parle d'électro, l'électro, en vrai, je m'en bats les couilles un peu. C'est un truc à l'ancienne. Mais t'es dégoûté. Tu te dis, mais ils seraient dégoûtés de les entendre parler comme ça, de cette danse-là, ou qu'en vrai, ils en ont rien à foutre. Enfin, ils baisseraient les bras. Ouais. Mais Dieu merci, on n'a pas cette proximité. C'est pour ça que l'électro perdure et ça grandit petit à petit à l'étranger. En tout cas, plus qu'en France, largement. Mais il y a vraiment un décalage. C'est pour ça que quand les étrangers viennent en France, en général, il y a un petit décalage avec les Français. Après, moi, je me sens plus à l'aise avec les étrangers chez eux que ici. Chez eux, j'ai l'impression qu'ils sont plus vrais. Quand ici, ils sont un peu en voyage et quand ils te regardent, ils voient plein de danseurs. Et du coup, quand ils te voient, je leur en veux pas, mais c'est un peu naturel, tu vois. Mais moi, je préfère les gars vrais. Ça veut dire, il y a des mecs, je vais pas discuter avec eux, ils vont avoir l'impression que je me la raconte ou quoi. Mais c'est parce que je vais te dire bonjour par respect, mais j'ai pas envie de parler avec toi parce que tu me regardes comme si j'étais une star de ouf. Et ça m'oppresse. Ça m'oppresse de ouf. Je préfère que tu me dises, c'est toi Naïm, bien, j'aime bien ce que tu fais, t'es un bon gars, moi je vais parler avec toi. Tu me parles comme ça, je vais parler avec toi. On va aller discuter, on va fumer une cigarette, y a ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Je parlais d'électro en France et l'électro à l'étranger dans les pays reculés. Du fait qu'il y a un énorme décalage dans la vie, du coup même dans la danse, ça crée un décalage. Dans le sens où c'est une danse qui est nouvelle et elle a une petite histoire. Ça n'a pas une grande histoire, mais ça a une petite histoire. Ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment de référence ou quoi. Je parlais du décalage qu'il pouvait y avoir sur le fait qu'on se plaigne, on ne comprenne pas l'électro au sérieux, ou que ça soit juste un... Après, je dis pas qu'il faut être à fond dans l'électro, quoi que ce soit, parce que moi-même, je suis pas un exemple. Je suis pas du tout un exemple. J'aime bien, moi, la danse en général. L'électro, je kiffe, mais c'est là où je me sens le plus à l'aise avec mes potes, avec les gens du crew, et voilà, après je danse de tout, j'arrive à prendre du plaisir dans tout, je suis pas bloqué dans une danse. Et là on arrive à un chapitre où je voulais en parler, c'est la danse électro en soi, qu'est-ce que c'est? La danse électro en soi, pour moi, c'est une énergie, plus qu'un step ou quoi que ce soit. Parce que je peux faire des steps électro sans être électro. Pour moi, c'est une énergie. C'est comme toute danse. Dans toute danse, il y a une énergie différente. Par exemple, en hip-hop, je vais avoir un step, le même step, je change l'énergie. Je peux le faire en top rock, en hip-hop ou en lock.
ou même encore dans d'autres énergies avec le même step. Et c'est comme ça dans toutes les danses. Et pour moi, l'électro, pourquoi c'est vraiment une danse? C'est parce qu'il y a ça. Et il y a plein de gens qui ont un problème, un problème où passent pas le cap d'accepter ça, dans le sens où c'est une chose qui se bosse. C'est une énergie qui se bosse, l'électro. Et l'énergie, c'est aussi de la technique pour moi. Parce que pour moi, pour les gens, des fois, l'énergie, même pour ceux qui écoutent, là, l'énergie, pour eux, quand je dis ça, c'est du danser. Ou c'est pas que ça. L'énergie, ça peut être aussi technique. C'est ce que j'utilise beaucoup aussi. J'ai moins de technique vraiment proprement dite que pas mal de danseurs, mais la technique des énergies, avoir plein d'énergies différentes, danser, s'amuser, c'est quelque chose qui se bosse. Et je pense que l'électro évoluerait plus vite si ça serait comme ça. Et je pense qu'en Russie, beaucoup aussi par rapport à Singa, qui développe pas mal là-bas, les gens, quand ils commencent à danser, ils commencent comme ça. Nous, avant, quand on commençait à danser, dans les années précédentes, on dansait avec ça. Après, il y a eu l'époque des battles, on s'est planché sur la technique. Il y a toujours eu des gens qui ont rapporté quelque chose dans l'électro. Il n'y a personne qui a ramené... il y a des gens qui ont ramené plus de choses que d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde a amené sa pierre à l'édifice. Mais le truc, c'est que on n'est pas vraiment tous d'accord, et ça, c'est la réalité. On n'est pas tous d'accord sur les bases, sur si je danse comme ça, c'est un style, c'est pas l'électro, mais c'est un style d'électro, alors que pour moi, à la base des bases, je peux sortir des vidéos à l'ancienne, même vraiment au début de l'électro, il y avait une énergie, un flow qu'on peut retrouver qui s'apparente à une énergie funk, qui était juste un rebondi que tu pouvais les mecs qui dansent disco, hop, ils avancent une jambe, ils sont là. Mais nous, les mecs en soirée, voilà, ils étaient dans un mood, mais c'est juste une énergie. Et pour moi, comme dans toute danse, comme dans toute discipline, je peux faire de la natation, du basket, de la boxe, du hip-hop, de la salsa. Il y a des bases dans tout. Dans tout, il y a des bases et ensuite, je développe mes bases. Et moi, je me bats pour ça parce qu'il y a des gens qui donnent des stages, mais n'ont pas conscience de ça, ou alors en ont conscience, mais très peu, parce qu'ils l'ont très peu travaillé. Et moi, j'ai conscience de tout ça parce que je me suis ouvert vraiment à d'autres danses, dans le sens où j'ai essayé d'approfondir mes connaissances en danse. Tu as un vocabulaire, tu as des variantes, tu as des énergies différentes. Des fois, tu peux proposer des émotions sans technique. Tu peux proposer de la technique avec des émotions. Mais après, si tu travailles que pour les battles, tu n'as pas le temps de travailler tout ça. Parce que ça, tu le travailles au training. Mais si à chaque fois que tu trainings, c'est pour les battles, tu n'évolueras jamais dans ta danse. C'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens. Ou alors quand tu danses une danse différente de la danse électro, assume-la, fais-le jusqu'au bout. Parce qu'ils ont comme une forme de c'est ça que j'ai jamais ressenti. Pas de mal-être ou comment dire. Une forme de... Non, une forme de... Je danse que électro, je danse pas d'autres danses, t'inquiète. Tu vois, c'est plus... dès qu'ils font une autre danse, on appelait ça comment, nous? Je crois que c'était Slate ou Zou qui avait sorti cette expression-là et c'était resté. C'est tu fais la has-din. Ça veut dire, t'es un mytho. T'es en train de faire une danse, mais t'es un mytho, tu la gères pas. T'es un gros mytho. Tu fais de l'électro en vrai. T'essayes de casser tout ça. C'est pour ça que... Et il y avait cette gêne-là, tu vois, où les gens avaient peur de rentrer dans d'assumer pas le fait de danser une autre danse à part que l'électro, ou alors s'ouvrait pas. Il n'y a que comme ça où on peut trouver des bases et se construire. Là, Goku, en ce moment, c'est le crump. Ouais. Et moi, je suis passé par cette phase-là, où je suis sorti de mon électro, et même quand je danse en battle, les gens ils me disaient « Tu danses plus comme avant. C'est fini, tu danses plus comme avant et tout. » Et parce que je me cherchais. Je dansais d'autres danses, et j'avais pas du tout la tête dans l'électro, mais je savais, et on me l'avait dit, et même Axon, il me l'avait dit, quand tu évolueras dans d'autres danses, tu évolueras dans ton électro. Tant que tu traînes que électro, tu n'évolueras jamais vraiment, tu n'iras jamais où tu veux aller. Et j'ai compris ça très tôt. Les autres, ils n'ont pas compris. Enfin, il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris ça assez tôt. Goku, il est rentré assez tôt dans le crew, et on a eu le temps de taffer.
et lui, toutes ces années sont passées. Je prends lui comme exemple parce que là, c'est le seul vraiment qui en ce moment, s'assume dans une autre danse. Vraiment, que ça. Je vais pas faire, parce que les autres, par exemple, vont faire du contempo ou alors du moderne, mais il y aura une connotation électro dans les steps. Ça sera pas vraiment, par exemple, Jérémy, il a arrêté l'électro complètement, mais ça aurait pu être un exemple. Le gars, quand il fait du moderne ou du contempo ou du classique, t'es comme ça, tu vois. Tu vois qu'il a travaillé que ça. Bah, c'est la même chose. Quand tu bosses qu'une seule chose, et je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire par rapport aux méthodes de taf et aux méthodes de training. C'est bien, saucez-vous, continuez à training, mais quand tu training, danse pas pour danser, il faut training, travailler des énergies, les répéter. Et après ça, c'est de l'envie. Après, si tu training 15-20 minutes devant le miroir et que ça te saoule, tu passes à autre chose, tu vas parler à ton pote, après tu fais 2-3 passages parce qu'ils ont fait un cercle, et puis après tu te casses. Mais tu vas jamais évoluer. Dans 4 ans, tu danseras pareil. Tu vois. Et bon, ça va être une question un peu bête, mais qu'est-ce que tu conseilles à un mec qui regarde et qui voudrait débuter dans l'électro? Un mec qui regarde et qui voudrait débuter dans l'électro? Ouais. Déjà qu'ils viennent nous parler. Nous, on est super ouverts, on est gentils. On partage facilement. Et mon message, en fait, il est là. Il est que pour ramener des gens dans l'électro, il faut qu'on soit en accord avec nos bases, nos variantes. Si la personne arrive et que je lui apprends que de la technique, bah, elle va pas kiffer. À la base, quand tu kiffes une danse, c'est pour le mood qu'elle a ou l'énergie. Ah, ça, j'aime bien ça. Ou alors, tu as des gars, ils vont être en pop. Ah, j'aime bien ça, c'est structuré. Il y en a, ils vont être plus dans le flow. Ah, je préfère ça. Dans l'électro, nous, on est comment? C'est ce mood-là que j'aime. Si la personne, elle arrive et tu lui montres 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, mais c'est mort. C'est du chinois pour elle. Ou en tout cas, elle ne va pas évoluer correctement parce qu'elle n'aura pas les bases. Et les bases, pour moi, c'est ça. C'est l'énergie, plus les directions, les lignes, toutes ces choses-là de base. Et ensuite, tu te fais ta sauce. Pour moi, c'est ça l'électro. Après, il y a des styles différents, mais il y a des bases. C'est pour ça que quand je juge des battles, j'ai du mal des fois. Je suis content parce que c'est vraiment différent, mais dans un sens où des fois, il y a 2 danseurs électro qui dansent, on dirait qu'ils ne font pas la même danse. Tu vois? Parce que les mecs n'ont jamais bossé la même chose à un moment donné dans leur vie au training. Et c'est bien de procéder des choses différentes, mais à un moment donné, je vais prendre l'exemple, par exemple, de la boxe que je kiffe. Tu vas travailler un jab pendant v'là le temps. Tu vas travailler un uppercut pendant v'là le temps. À chaque fois que tu t'entraînes, tu as des mecs, ça fait 15 ans, ils boxent. À chaque fois qu'ils vont à l'entraînement, à l'échauffement, à un moment donné, ils taffent leur base. Pour les avoir toujours bien et encore mieux. Et en électro et en danse, c'est censé être la même chose. Moi, ça, je l'ai compris grâce au sport, mais je l'ai compris aussi grâce au fait de travailler, d'avoir travaillé un petit peu dans le Nord, avec Naïm, les gens un petit peu comme ça, qui m'ont ouvert un petit peu l'esprit. Où pour moi, la danse, c'était juste un truc où quand on allait, on chillait, on dansait, puis c'était que du kiff. Alors qu'il y a une partie où t'es là, même avec ton papier, ton stylo. Et là, j'ai taffé ça, mais ça, je l'ai pas assez taffé, il faut que je le retaffe. Parce qu'il y a un salaud en battle, je l'ai vu, il le maîtrise trop bien et c'est vers là où je veux aller. D'accord. Faut être ambitieux. Bon, juste pour terminer un peu la vidéo, est-ce que tu as un petit message à faire passer? Big up à mes gars, Ouais. big up à tout le monde. Il y a un petit élan de solidarité en ce moment, je le ressens. Du au Spire, la cagnotte qu'ils ont fait. Je sais pas quand est-ce que tu vas sortir la vidéo, mais en tout cas, il faut que tout le monde vienne au Spire. Il faut que tout le monde vienne au LRC qui sera après le Spire. Et faut continuer à créer. Faut continuer À balancer des petites vidéos aussi. faut continuer à balancer des petites vidéos, mais il faut innover en fait. Il faut vraiment innover pour toucher pour que les gens se demandent mais qu'est-ce que c'est que ça en fait. Eh ben merci. Merci à toi.